Grecs ont donc dit non à une large majorité, non au nouveau plan d'austérité proposé par la Troïka en échange d'un nouveau plan d'aide. Quel va être l'impact de ce référendum sur le destin du pays et sur l'avenir de l'Europe au-delà de la question de la dette grecque? Que révèle au fond cette crise interminable sur le fonctionnement même des institutions européennes? Jean-Pierre Chevènement est le grand témoin de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes le président de République Moderne. Vous avez été plusieurs fois ministre en France de la Recherche et de l'Industrie, de l'Éducation nationale, de la Défense et ensuite ministre de l'Intérieur. Alors, pour vous, Jean-Pierre Chevènement, ce référendum en Grèce est légitime et démocratique. Qu'avez-vous ressenti hier soir en apprenant le résultat, la victoire du non? J'ai ressenti une certaine admiration pour Alexis Tsipras, parce qu'un homme d'État qui a une pensée claire, qui s'appuie sur son peuple, qui par conséquent met en jeu son existence politique, c'est assez rare. Et je pense que le peuple grec est un peuple fier, qu'il a montré dans toute son histoire, a répondu présent en espérant que, naturellement, l'Europe serait sensible au fait que c'est le plan européen qui a échoué. Le plan imposé au départ par Mme Merkel et puis le traité sur la stabilité, la coopération, la gouvernance, enfin le traité budgétaire européen, la règle d'or. Eh bien, le résultat de ces politiques déflationnistes mises en œuvre simultanément dans tous les pays européens, ça donne la Grèce. Et il n'y a pas que la Grèce quand on regarde de près. Le Portugal, c'est 27% de chômeurs. L'Espagne. Le Portugal, c'est 18 ou 19%. L'Italie, c'est 12%. La France, ce n'est pas si brillant. Et je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas seulement le problème grec qui est posé, c'est le problème de la monnaie unique, dont j'ai sans cesse pointé le vice originel, c'est-à-dire qu'elle juxtapose dans la même zone monétaire des pays extrêmement différents du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel, et par conséquent, elle a favorisé des divergences au lieu de produire des convergences. Donc c'est cela qui est en cause. Ce n'est pas seulement l'affaire de la Grèce. Une question, Jean-Pierre Chevènement, est sur toutes les lèvres aujourd'hui au lendemain de ce référendum. La Grèce va-t-elle, ou en tout cas doit-elle rester au sein de ce qu'on appelle la zone euro, ou doit-elle en sortir, en l'occurrence Grexit ou pas Grexit? Quelle est votre position à ce sujet? Officiellement, personne ne souhaite la sortie de la zone euro par la Grèce. Mais dans la réalité, une politique économique doit être calibrée pour réussir. Il faut trouver un sentier de croissance. Personnellement, je ne crois pas que ce soit possible dans le cadre de la zone euro, avec la Grèce telle qu'elle est, avec une économie dont les principaux piliers sont essentiellement le tourisme, un peu, je dirais, l'armement, mais la plupart des sociétés d'armement sont basées dans des paradis fiscaux et pas en Grèce. Et puis il y a une agriculture qui était excédentaire, qui est devenue déficitaire, parce qu'avec une monnaie tellement forte appliquée à la Grèce, eh bien, on préfère importer ces tomates du Chili, ça revient moins cher, paraît-il. Alors c'est un peu paradoxal. Et par conséquent, je pense que ce qui serait raisonnable, c'est une réflexion commune pour transformer l'euro de monnaie unique en monnaie commune. Mais comme les esprits n'y sont pas prêts, je suis pour ma part partisan d'une démarche en 3 temps. Premièrement, un rafistolage pour qu'elle reste quelques mois dans la zone euro. Deuxièmement, un Grexit amical, c'est-à-dire une assistance financière pour aider la Grèce à faire face au renchérissement de ses importations. Et puis, au bout de 2-3 années, eh bien, la Grèce prend son envol et se débrouille par elle-même. C'est le principe de la responsabilité de chaque État. Vous êtes d'accord avec Alain Juppé, l'ancien Premier ministre français, au fond? À ceci près que je pense que ce qui arrive à la Grèce devrait arriver à tous les autres, c'est-à-dire qu'une monnaie commune suffirait, ce serait une monnaie qu'on utiliserait dans les échanges internationaux, mais on laisserait des subdivisions nationales comme l'euro-drachme, l'euro-marque, l'euro-lire, l'euro-franc, etc., mais des monnaies internes.
Et on garderait comme monnaie commune l'euro pour le règlement des transactions commerciales, des mouvements de capitaux, etc., etc. Alors, les Grecs n'ont pas dit non à l'Europe, ils ont dit, Jean-Pierre Chevènement, non visiblement à cette Europe-là, cette Europe de l'austérité. Ils plaident, selon les études, pour une Europe plus sociale. Vous avez été un des grands artisans de cette ligne, hein, d'une Europe sociale. Vous avez milité il y a 23 ans maintenant, c'est en 1992, contre le traité de Maastricht. Puis, il y a 10 ans plus récemment, contre la Constitution européenne telle qu'elle était proposée et soumise au vote. C'était d'un côté il y a 23 ans, de l'autre il y a 10 ans. On a le sentiment qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Parce que c'est un combat de longue haleine mené contre des élites extrêmement dogmatiques qui ont pensé qu'on pouvait faire une monnaie unique associant quand même 19 pays. Et je pense que la réalité de l'Europe, elle est faite de nations différentes. Il y a en Europe non pas 13 colonies britanniques comme aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Il y a 30 peuples qui viennent de très loin, qui ont des millénaires d'histoire, des siècles en tout cas, d'histoire derrière eux. Et il faut faire avec cela, s'appuyer sur la démocratie qui vit dans chaque nation et construire une Europe plus pragmatique, plus souple. Une monnaie, ça va avec une économie. C'était la base même de mon hostilité au traité de Maastricht en 1992. Et aujourd'hui, on voit que c'était évidemment prémonitoire. Il n'y a, selon vous, aucune alternative, selon vous, si par exemple en 2009, il y a 16 ans, on ne met pas cette règle d'or, l'Allemagne ne propulse pas cette règle d'or qui, vous dites, est responsable aussi de beaucoup des problèmes d'aujourd'hui, ça n'aurait pas pu marcher, vous n'y croyez pas? Alors ça aurait peut-être pu marcher avec une politique qui soit plus souple, qui aurait accepté un certain taux d'inflation, qui aurait privilégié la croissance et l'emploi, mais c'était d'une certaine manière une politique que n'acceptait pas l'Allemagne. L'Allemagne, elle privilégiait sa compétitivité. N'oubliez pas que l'Allemagne exporte la moitié de sa production, à un excédent de plus de 200 milliards d'euros par an. Alors en partie sur la zone euro, mais de plus en plus sur les pays émergents. Ils pensent à leurs seniors, si je puis dire, donc aux retraites qu'ils vont leur verser. Donc ils ont des principes économiques qui sont évidemment totalement inconciliables avec les pays qui, comme la France, ont une démographie plus dynamique, ou avec des pays comme la Grèce qui partent de beaucoup plus bas et qui n'ont pas les spécialisations industrielles de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'atelier industriel de l'Europe et même du monde. Or, le mécanisme de la monnaie unique, je dirais, accroît les divergences. Les zones riches s'enrichissent, les zones pauvres s'appauvrissent. Une division du travail s'opère au détriment des pays de l'Europe du Sud. Alors Jean-Pierre Chevènement, sur l'échiquier politique d'aujourd'hui en Europe, ou en tous les cas dans la pensée politique contemporaine, la seule alternative, semble-t-il, à cette Europe que vous décrivez, avec l'un de ses piliers, l'Allemagne, ce serait le nationalisme, le repli sur soi. Quel est votre avis à ce sujet? On a le sentiment qu'on revient en arrière. Je ne pense pas du tout que ce soit la perspective. La perspective, c'est de rester fidèle à cette idée d'un cap européen, de rapprocher les différents peuples d'Europe. Mais n'oublions pas que la Grèce vient de dire non à 61%. Donc on ne va pas la jeter dehors. Je pense qu'il faut respecter le peuple grec, son éminente dignité, la contribution qu'il a apportée à la démocratie. Et je dirais que l'expression que certains emploient vis-à-vis de la Grèce me paraît intolérable. Lequel, par exemple? Écoutez, j'entends M. Schäuble et je lis des journaux qui disent l'Europe sera inflexible. J'entends M. Sigmar Gabriel, qui est quand même le chef du SPD. Enfin, la majorité du SPD nous a déjà beaucoup déçus dans l'histoire, dans des temps anciens, hein, sans vouloir remonter à 1914. Donc je pense que, véritablement, l'Allemagne doit démontrer qu'elle préfère une Allemagne européenne qu'à une Europe allemande. C'était ce que disait M. Kohl en 1990, au moment de la réunification. Jean-Pierre Chevènement, François Hollande dîne ce soir avec Angela Merkel, un dîner de travail au lendemain donc, de ce référendum en Grèce. Vous, que diriez-vous à la chancelière allemande si vous l'aviez en face de vous ce soir? Eh bien, je lui dirais, Madame la chancelière, l'Allemagne a fait dans son histoire 2 expériences qui ont été très malheureuses pour elle-même et pour le reste de l'Europe et même du monde. Évidemment, l'Allemagne est un pays central en Europe.
c'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus industriel, et les Allemands ont des qualités qui sont incontestables. Mais l'Allemagne est peut-être trop grande pour ne pas aspirer à dominer l'Europe, mais elle est en même temps trop petite pour y parvenir. Donc tirer des leçons du passé et essayer de concevoir d'autres règles pour l'Europe, essayer de concilier, de trouver un juste équilibre entre la responsabilité des États. Moi, je suis d'accord avec l'Allemagne, il faut qu'il y ait un principe de responsabilité quelque part, c'est vrai. Mais il y a aussi le principe de solidarité entre Européens. Nous ne devons pas nous insulter entre nous. Nous devons avoir des égards pour le peuple grec qui le mérite. Et si la médecine qu'on lui a imposée était mauvaise, Mme Merkel porte peut-être une certaine responsabilité. Parce que la règle d'or, ça marche peut-être pour l'Allemagne, mais ça ne marche pas pour les autres. Hein. Alors j'incite M. Schäuble à faire son examen de conscience. C'est un chrétien démocrate, donc il devrait pouvoir écouter... Ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Selon vous, Jean-Pierre Chevènement, François Hollande pèse-t-il assez en Europe? Vous savez, à un moment, c'est une question de volonté. Il faut savoir s'appuyer sur son peuple. Alexis Tsipras l'a fait avec le peuple grec. Et je suis persuadé que si François Hollande se tourne vers le peuple français pour lui dire voilà ce qui me paraît juste, cet équilibre que je viens de dire entre la responsabilité des États et la solidarité européenne, parce qu'il y a un endroit où on met le curseur, eh bien je pense que les Français l'écouteront. L'Europe, c'est, dites-vous, Jean-Pierre Chevènement, construite par effraction. Quelle serait, selon vous, aujourd'hui, l'Europe idéale, l'Europe de vos rêves? Moi, j'ai toujours été partisan d'une Europe confédérale qui s'appuie sur la démocratie, qui vit dans les nations. Quand je parle d'effraction, c'est la méthode Jean Monnet. C'est-à-dire on place l'Europe devant une série de petits faits accomplis qui deviennent autant des faits de cliquet, on avance mais on ne peut plus reculer, et à la fin, les peuples se trouvent avec une Europe qu'ils n'ont pas voulu. Et ça, c'est la méthode Monnet. Une haute autorité, enfin maintenant ça s'appelle Commission européenne, qui a le monopole de la proposition, c'est-à-dire que les États peuvent corriger à peine, dire oui, dire non, mais finalement, c'est une machine technocratique. Tous ces responsables sont des responsables non élus, en dehors du Conseil européen, qui n'existait pas à l'origine, qui n'existe que depuis 1975, mais qui n'a pas d'outils pour traduire les impulsions qu'il donne. Alors il faudrait revenir à une commission composée de hauts fonctionnaires, préparant les décisions et les exécutant, et puis il faudrait sans doute revenir aussi à un Parlement européen qui serait l'émanation des parlements nationaux, parce que c'est là que vit la démocratie. Les gens pensent qu'ils sont représentés au niveau national, alors qu'ils ne connaissent pas du tout les députés européens. Et comme le dit la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, vous voyez, je vais chercher mes exemples outre-Rhin, le Parlement européen n'est pas un Parlement parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il juxtapose simplement la représentation de 28 peuples européens différents. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes. Le Monde en français sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.